Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de direction de modèle. Mais je t'annonce déjà, si tu le souhaites, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour parler ensemble de ta direction de modèle et de voir les points ensemble sur lesquels on peut travailler pour que tu t'améliores. Donc, on va parler de direction de modèle et on va surtout parler de comment se nourrir de la direction de modèle. Comment, en fait, avoir de nouvelles idées, comment continuer au fur et à mesure à s'informer, à se former sans forcément faire des shootings tous les matins non plus. On sait très bien qu'on est tous sur les réseaux sociaux. On passe du temps quotidiennement, soit à publier pour notre activité, pour notre plaisir, en train de regarder ce que font les autres. On est tous en train de passer du temps sur les réseaux sociaux. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'on oubliait quelque part d'aller regarder les propositions qu'il pouvait y avoir. Souvent, en fait, je vais te faire afficher là, il y a des petites vidéos de gens en fait qui sont en train de montrer des poses, de donner des idées. Bon, des fois ça plaît ou ça plaît pas, ça plaît pas forcément, mais dans l'idée, c'est que vous êtes nourri au quotidien en fait de petites choses qui peuvent vous permettre de progresser. Donc je vous invite, par exemple, à stocker ces informations, à les mettre, vous savez, le petit bouton enregistrer de côté pour que vous puissiez les proposer après, plus tard à vos modèles. Pourquoi? Parce que on en revient toujours à la même chose, c'est que les modèles n'ont pas toujours tout le temps des idées. Elles peuvent être à un moment donné bloquées, limitées, et ça peut les aider en fait d'avoir ce genre de support. Très clairement, le support en fait ou Pinterest, voilà, je vais vous montrer mon Pinterest là et vous voyez en fait les rubriques que j'ai fait où on peut tout le monde peut mettre un petit peu ce qu'il veut dedans, va vous permettre en fait d'avoir la réponse à la question de je ne sais pas comment me mettre, je ne sais pas quelle pose faire. Ce que vous faites, vous sortez votre vidéo, vous montrez, tiens, tu vois, ça me plairait bien, qu'est-ce que t'en penses? La modèle peut le voir, s'en imprégner et faire la pose demandée. Alors, elle va certainement l'adapter à ce qu'elle a besoin, mais elle va surtout prendre le temps, en fait, de, de ressentir les choses, de comprendre ce que vous voulez, de voir que le message entre vous et elle est clair et plus facilement pouvoir être à l'aise pour pouvoir vous proposer ce que vous entendez. Et vous voyez comment on est passé sur le Pinterest? Par exemple, là, j'ai, moi, rassemblé plusieurs photos qui m'ont inspiré. J'ai passé du temps sur Pinterest à taper des mots-clés, à me poser des questions, à voir chercher des textures, à chercher des tas de choses, en fait, qui pouvaient me permettre, en fait, d'avoir quelque chose à montrer au modèle. Et c'est-à-dire que ça m'est arrivé souvent de me trouver, par exemple, allez, sur un banc, une modèle qui savait pas trop comment se positionner, j'essayais de lui expliquer, prendre tes cheveux, elle n'arrivait pas forcément à le ressentir, j'ai sorti mon Pinterest, j'ai montré cette photo, qui est pas la mienne, hein, et j'assume ça, que ça soit pas la mienne. Je suis juste là pour essayer de m'inspirer. Ça n'a pas donné cette photo parce que j'avais mon propre traitement, j'avais ma propre pose, enfin, pose, c'est moi qui me positionnais d'une certaine manière, mais le modèle avait compris ce que je voulais. Et ainsi de suite. Si ça doit être des photos masculines, des photos un peu plus sensuelles, un peu plus douces, vous voyez, même esprit. On est en extérieur, on joue avec les cheveux, on se rappelle celle que vous voyez ici, hein, là, mais le modèle se retrouve forcément inspiré et aidé. Alors que ça soit avec des vidéos comme je vous ai montré sur Instagram ou TikTok, vous allez les trouver ailleurs, je vais vous inviter à aller chercher un maximum d'informations. Plus vous aurez d'informations, plus vous aurez en fait de contenu à montrer au modèle, plus votre direction de modèle sera évidente, sera beaucoup plus facile. Parce que même si vous ne savez pas montrer, parce que des fois on est un peu pâteau, et moi le premier, je ne sais pas forcément me positionner convenablement, mais je sais en montrant une photo diriger le modèle de manière beaucoup plus facile. Donc je vous invite vraiment à vous nourrir un petit peu et surtout à stocker. Moi, je stocke sur Pinterest, je stocke dans les likes ou les enregistrés sur TikTok, sur Instagram pour avoir un maximum de valeur à montrer à mes modèles. Allez, voilà le petit point que je voulais faire, un petit peu les deux tips que je voulais partager avec vous. Je vous invite bien sûr à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en parle ensemble, vous puissiez me montrer vos photos, vous puissiez me montrer en fait votre direction de modèle, me dire là où ça coince et là où je peux vous aider. Et on fera comme ça un échange ensemble autour de la direction de modèle ou toute autre question si vous avez. Enfin, l'idée c'est que on échange autour de vos photos, donc vous pouvez aussi venir avec vos photos pour me les partager et on les regardera ensemble et on verra comment améliorer tout ça, voir ce qui va pas, progresser ensemble. C'est l'intérêt de ces rendez-vous. Allez, je vous invite à cliquer en dessous. Il y a le lien où il y a mon calendrier. Il n'y a plus qu'à voilà, prendre une date, un horaire qui vous convient et on se retrouve ensemble. Allez, merci et à très vite.